à vous retourner pour qu'on débute la célébration tous ensemble par la bénédiction des cierges. Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivent les jours où le Christ fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple de croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur dans un petit enfant et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous. Rassemblés par l'Esprit, nous allons nous mettre en marche vers l'autel du Seigneur à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, véritable lumière et source, foyer de la lumière éternelle, fais resplendir au cœur de tes fidèles la lumière qui jamais ne s'éteint. Nous t'en supplions humblement. Que ta bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, sanctifie ces sièges, exauce la prière de ton peuple et donne à ceux et celles qui portent ces sièges et qui en sont illuminés dans ces temples de parvenir à la splendeur de ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, avançons maintenant dans la paix à la rencontre du Seigneur. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse,
et sœurs, maintenant acclamons la lumière de notre Sauveur Jésus-Christ en chantant le gloire à Dieu. La messe de ce soir est pour Léon Diette et Élise Rouleau. Messe demandée par sa sœur Marie-Josée. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique, ayant pris chair, notre chair, fit en séjour présenté dans les temples, fait que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur,
pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, eux, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères,
pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse, pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir les sacrifices prescrits par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus, pour se conformer au rite de la loi qui les concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.
Les pères et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon le bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrit la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui la présentation de Jésus au temple par ses parents Marie et Joseph, et aussi nous fêtons la journée de la vie consacrée pour les religieux et les religieuses du monde entier. Et la parole de Dieu de ces jours nous enseigne sur l'importance d'une consécration à Dieu et sur les attitudes d'une personne consacrée et les exigences pour réussir sa consécration à Dieu. Et quand nous parlons de cette consécration, souvent nous avons l'habitude de penser aux religieux et religieuses. Nous oublions aussi que nous sommes baptisés. Et comme baptisés, nous sommes consacrés à Dieu. De cette manière, frères et sœurs, pour bien méditer sur ces lectures, notre réflexion sera autour de 3 petits points. Le premier point, c'est la donation totale à Dieu. Ensuite sera la sincérité et l'humilité devant Dieu comme qualité importante pour une personne consacrée. Et à la fin, nous verrons la place de la prière pour une personne consacrée. La donation totale à Dieu. Frères et sœurs, dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, versets 43 à 44, la veuve qui avait mis toute son offrande jusqu'au superficie dans les trésors était appréciée par Jésus. Aujourd'hui, son attitude est très importante pour méditer ce texte. Cette attitude, frères et sœurs, nous explique l'importance d'une don totale à Dieu. Une personne qui est consacrée, une personne baptisée, c'est une personne qui se donne totalement à son Dieu. En se donnant à Dieu, cette personne accepte de vivre et de suivre le Christ, de continuer sa mission dans nos maisons,
dans nos communautés de vie, dans notre Église, dans notre monde et partout où nous sommes. Oui, frères et sœurs, accepter de se donner totalement à Dieu signifie aussi accepter de se sacrifier. Nous acceptons d'être à la suite du Christ, comme nous dit la deuxième lecture et les autres lectures, les autres textes de la Bible. Jésus a accepté de donner sa vie, mais aussi il a accepté de porter la croix. En se donnant au Christ, nous allons subir d'humiliation. Nous allons être parfois objets de médisance, de haine autour de nous. Mais à cause de notre acceptation, à cause de notre consécration, nous sommes appelés à nous laisser totalement à Dieu, à tout lui dire, à tout le confier. La sincérité et l'humilité devant Dieu. Frères et sœurs, être au service de Dieu et du monde nous exige d'être sincères et d'être humbles. Combien de fois nous voyons autour de nous ou parfois dans notre monde des personnes qui acceptent de servir Dieu mais vivent une double vie dans les façons de faire, dans les attitudes. Il est difficile de trouver des personnes sincères et des personnes humbles. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Il nous demande que nous sommes consacrés. Nous sommes ces personnes qui acceptent de vivre dans la sincérité et dans l'humilité totale. Car c'est pourquoi, car notre vie, sans l'humilité, frères et sœurs, sans la sincérité, nous éloigne total de notre Dieu. Lui qui nous a appelés à sa suite, lui qui nous invite à être sincères, lui qui nous invite aussi à être au service du monde. La prière comme une arme importante pour une personne consacrée. Frères et sœurs, pour bien mener notre mission de consacrés, pour vivre au milieu du monde, pour être à mesure de partager la bonne nouvelle, il est important de s'accrocher à la prière. La prière est une arme pour nous. Chaque jour, il est important de pratiquer nos exercices spirituels, de faire des lectures de la parole de Dieu, de méditation personnelle, la lectio divina et tout ce qui peut nous permettre à communiquer régulièrement avec Dieu. Car une personne consacrée qui vit loin de Dieu, qui vit loin de la prière, détruit sa consécration à Dieu et elle se fait exposer aux tentations et elle risque d'abandonner sa foi et son engagement à Dieu. Prions et implorons la grâce divine tout au long de cette célébration eucharistique pour tous les baptisés qui ont accepté librement de se consacrer à Dieu dans leur vie. Prions aussi pour les religieux et religieuses qui renouvellent encore aujourd'hui leur engagement à Dieu. Que l'Esprit Saint, que Saint Joseph, la Vierge Marie, qui présente aussi leurs besoins et leurs projets à Dieu, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en le Fils, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec Siméon et Anne, nous reconnaissons Jésus comme le Sauveur du monde. Prions pour tous ceux et celles qui vivent dans les ténèbres du doute et de l'insécurité. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour l'Église, ses responsables et tous les gens engagés dans la pastorale missionnaire au sein de nos sociétés sécularisées, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour les personnes âgées qui exercent un rôle inestimable dans nos familles et nos communautés chrétiennes, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que les parents aident leurs enfants à découvrir la présence aimante de Dieu et le bonheur de vivre, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que les hommes et les femmes qui ont choisi la vie consacrée continuent de témoigner de la lumière et de la joie de l'Évangile, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que nos communautés chrétiennes apportent la lumière dans la société et que rien n'éteigne en elles l'espoir d'un monde nouveau, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Exauce, Seigneur, la prière que nous t'adressons en ce jour et montre ton amour à tous ceux et celles qui nous t'avons présentés, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Joyeux
de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que le don de ton Église, en fait, soit agréable, toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde. Lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans les temples, et l'Esprit Saint, par la bouche de Siméon, les désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous te chantons avec les anges et tous les saints, et déjà nous proclamons. Voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans les temples son enfant, nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de ta lumière, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission de péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre archevêque Christian, tous les évêques, le prêtre, le diacre et tous les religieux, religieuses qui aujourd'hui célèbrent la vie consacrée. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons ici à Léon et Lise Rouleau. Te confions toutes ces personnes décédées à travers les guerres dans le monde. Nous pensons aux morts de Kivu à l'est du Congo, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté sur Marie-Josée qui demande cette messe, sur chacune de nous qui présente ses intentions de prière en ce jour. Nous pensons spécialement aux personnes malades, aux personnes âgées, à tous ceux et celles qui ne sont pas réunis avec nous au séjour. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Michel Archange, Saint Frère André, Saint Antoine de Padoue, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, en toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ce que nous sommes, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons-nous un signe de paix. Prends pitié de
du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis accepté de les hommes, et que c'est la parole de Jésus. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. La communion sera distribuée par 4 ministres de la communion, 2 au centre, 1 dans chacune des allées latérales. Sainte lumière
commencé à faire la nouvelle à Notre-Dame de Lourdes. On a commencé aujourd'hui après la messe de 11h30 et on va les faire ici à la chapelle chaque jour après la messe de midi jusqu'à 10 février en préparation pour la fête de 11 février, Notre-Dame de Lourdes, patronne de notre chapelle. Vendredi, le 7 février, après la messe de midi, il y aura l'heure d'adoration méditée du premier vendredi du mois avec le Père Lucas, prêtre de la Fraternité de la Vierge Marie. Vous trouverez dans le billet pastoral l'horaire de célébration de notre fête patronale, Notre-Dame de Lourdes. Nous vous attendons en grand nombre, en sachant que c'est mardi. On a une messe à 5 heures et peut-être pour ceux qui travaillent, vous pouvez arriver à temps pour la messe de 5 heures. La messe de 14h30 sera présidée par l'abbé Laurent Lafontaine qui passera à la fin de la messe dans les allées avec le Saint-Sacrement pour bénir les malades. Juste avant la bénédiction d'aujourd'hui, Père Vincent, ici présent, va bénir de nouveau nos sièges de purification pour ceux qui sont arrivés en retard. On va passer les allumer et après ça, lui va faire la bénédiction. Merci à tous de votre présence. Bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Dieu, véritable lumière et source et foyer de la lumière éternelle, fais resplendir au cœur de tes fidèles la lumière qui n'a jamais s'éteint. Nous t'en supplions humblement que ta bénédiction descende sur ces sièges au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sanctifie ces sièges, exauce la prière de ton peuple, donne à ceux et celles qui portent ces sièges et qui en sont illuminés dans ces temples de parvenir à la splendeur de ta gloire. Par Jésus, le Christ est notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis à nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as comblé l'espérance de Siméon, il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle. Par Jésus, le Christ est notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Bonne fête à tous et à toutes.